fais appel un peu à votre mémoire de supporter de l'OM. Est-ce qu'un joueur, depuis que vous êtes supporter de l'OM, vous a fait une aussi belle impression pour sa première avec l'OM que Konrad de la Fuente hier soir? Ouais, peut-être. Pour sa première. Hein. Vas-y. Non, je me rappelle de l'année avec Ribéry et le démarrage de Wilson Oruma à cette époque-là. Ah oui, oui, c'est pas faux. Je le trouvais incroyable. Et tu vois, tu remontes déjà loin quand même. Je remonte loin parce que ça m'a fait un peu penser à ça, cette rapidité, cette fougue, etc. Moi, j'en avais un, c'était Strootman à Monaco, mais bon. J'ai pas compris. Mais t'as raison. Le premier match, en fait, Ouais. c'était le premier match officiel de la Fuente. Ouais. Est-ce que moi, j'ai jamais vu. Enfin, pour moi, c'est le meilleur premier match d'une recrue à l'OM, tout temps confondu. Moi, je suis d'accord avec Kemmler. Enfin, il parlait Bien sûr, de non, mais Roma, son exemple est très bon, je l'avais pas en mais tête. Ribéry, le premier match. Lassana Diarra, il fait un premier match quand il Lassana arrive. Diarra, Il calme Mamadou beaucoup de Niang, monde. j'ai pas Vous souvenir. me mais parlez quand même de super joueurs de l'OM. Ouais. Ah oui, bien d'accord. sûr. Donc, on est déjà dans une C'est catégorie. bon signe. Et C'est bien, Didier Drogba, il me semble que la première fois que je l'ai vu jouer sous les couleurs de l'OM, je m'étais dit, oh, lui, c'est un peu un monstre aussi. Donc, ouais. On se l'est dit en préparation Enfin, en pour tout De cas, La vous me Fuente. parlez aussi, de ouais. joueurs très intéressants. Payet, est-ce que quand la première fois, je me sais souviens plus. plus du tout, il a Voilà. fait le premier match, est-ce que Si, il c'est fait pas un dit que doublé, c'était- je crois, non? À domicile, c'est pas c'était pas ça? mal. Contre Bastia. D'accord. Thauvin, quelque chose. il devait signer à Lille, au final il vient chez nous, les premiers matchs qu'on le voit jouer, à l'époque il avait du jus, et donc, mais c'est Il y en a. forcément que du beau monde. C'est sûr que si ta question c'est est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu Mitroglou faire un premier match comme ça, la réponse Germain, c'est non. Quoi. contre Ostende. vrai, Les 3 amis, buts. du coup, De La Fuente, est-ce qu'il a déjà gagné sa place de titulaire indiscutable? Est-ce que là, ce qu'il a montré, Robin, te fait dire, il bouge plus. Voilà, Moi, j'ai envie de te dire, il a gagné sa place dans mon cœur, mais il n'a pas encore gagné sa place sur le terrain. C'est-à-dire qu'un match, si tu es pragmatique, après, si tu raisonnes en supporter, tu dis, ouais, c'est un monstre et tout, on dirait en dessous Fati, tu sors des noms de fou, tu envoies des Dybala, enfin, tu deviens fou, tu vois. Mais si tu es pragmatique, tu te dis, bon, il a fait un très bon match, mais il est jeune, mais il vient d'arriver, donc il est chaud, il veut se montrer. Est-ce qu'il va avoir cette constance-là? C'est toujours le problème avec les jeunes entre 17 et 21 en gros. Ouais. Tu te dis, est-ce qu'il va avoir cette constance-là? Est-ce que le petit Enrique derrière, il va pas aussi pousser? Peut-être il va se sentir... J'ai envie de dire oui, mais en fait, la réalité, c'est non, si tu veux. Qui dit oui? Ouais, j'ai envie de dire oui. Je pense Vas-y, que Jérémy. de ce qu'il a montré en prépa, et je raisonne pas que comme un supporter, hein, je te rassure. Non, mais Et de ce qu'il a montré en prépa, je trouve que par rapport à Luis Enrique, que déjà je porte en haute estime. Qui a fait une bonne prépa aussi. Hein. Exactement, c'est-à-dire que là, il est meilleur pour moi, de ce que je vois en prépa pour l'instant, que Enrique, que déjà j'aime beaucoup, que je trouve un futur très 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 bon joueur pour l'OM. Donc pour moi, il a gagné sa place tant qu'il continue comme ça. Après, c'est super bien, justement, tout à l'heure on parlait de problèmes de riches, d'avoir Luis Enrique qui peut venir le jour où De La Fuente il est un peu moins bien, ou sait-on jamais qu'il est blessé une semaine. Donc là, c'est des bons débats qu'on a, mais ouais, pour moi, il a gagné sa place. Kemmler. Tiens, juste avant, il y a Seb. Petite parenthèse, on prend les messages. Vous les avez aussi sur vos écrans de contrôle juste en face de vous. De La Fuente est-il pour vous un dribbleur comme on n'a pas vu depuis longtemps, époque Chris Waddle? Moi, il me fait beaucoup penser à Ribéry. Ouais, on Dans parlait sa de façon Ribéry, c'est vraiment d'éliminer, Moi, je suis d'accord avec Seb de 1989. Il me fait plus penser à Chris Waddle, et à la limite, avec son jeu de corps. ouais, ça serait plus Ribéry, ça serait plus dans sa caractéristique Under. Under, tu dis? Parce que Under, c'est puissant, ça fait un crochet, Ouais, ça met un coup de rein, mais j'ai jamais vu Ribéry faire passement de jambes, je fais semblant de partir à gauche, je fais semblant de partir à droite, et puis au final, je l'ai surtout vu mettre des coups de rein et déposer littéralement les défenseurs dans le registre de Under. Mais du coup, il a gagné sa place titulaire indiscutable, ça pour toi. C'était à... C'est non, pas non, grave. c'était plus par rapport à Waddle. Ouais, mais du coup, c'est pas grave. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord bien évidemment avec Jérémy. Moi, sur les matchs de préparation, j'ai dit ce joueur me régale parce que chaque fois que je l'ai vu jouer, justement, ça me fait penser à Chris Waddle. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qu'il va faire, mais il était annoncé comme très très fort à 1 contre 1. C'est la réalité. Maintenant, dans ma tête, j'ai la jurisprudence Benedetto parce que quand je l'ai vu jouer le premier match, j'ai dit ce Dario Benedetto, mais c'est monstrueux, quoi. Il est trop fort. Je me souviens au stade m'être trompé avec Payet. C'est-à-dire, sur des actions, je regarde Max, je dis Payet, franchement, monstrueux quand même. Il dit mais là, sauf que c'était Benedetto. Donc, pour techniquement te tromper avec Payet, c'est que le mec, c'est costaud quand même. Et Alors, en tu fait, vois, juste parenthèse, on parlait du premier match. Premier match, c'était à Nantes, il avait été dégueulasse, Benedetto. Mais c'est le deuxième match au Vélodrome, le premier que tu as vraiment vu de tes yeux, où il avait été très bon contre Saint-Etienne. voilà. Et donc, C'était pour dire, le premier match. tu te dont on dis, le parlait mec, tout à il l'heure est était performant. forcément- Après, il a fait d'autres bonnes performances.
moi, ça m'a régalé. Je me suis dit, on tient enfin un attaquant qui est prometteur sur la durée à l'Olympique de Marseille. En plus, il est argentin, ça a bien se passé avec le public. Puis au final, il n'a pas de mental, j'ai l'impression, malheureusement pour ce joueur. Et là, il est à la rue. Wait and see. Donc De La Fuente, maintenant que j'ai la jurisprudence Benedetto, il me régale autant que voire même plus que Benedetto, parce que franchement, ça pue le ballon encore plus, quoi. Mais bon, si le mec à la première difficulté, il s'écroule, ben je te dirais, c'est compliqué. Donc c'est la durée qui nous le dira. Jurisprudence Benedetto, jurisprudence Germain pour Zach Ozak. Kemler, est-ce qu'il y a une jurisprudence ou est-ce que là, on lâche tout Non, moi je suis un peu plus mesuré sur lui. Bien entendu, j'ai beaucoup aimé sa prépa. Bien entendu, j'ai beaucoup aimé son match d'hier, même si en deuxième mi-temps, jusqu'au débordement qui donne le but, il a été un peu plus discret. Il s'est éteint. On est beaucoup passé à droite. Ouais, c'est vrai. On est beaucoup passé à droite. Mais ce qu'il y a, en fait, moi je faisais rapport entre cette équipe et l'équipe de l'année Bielsa. Ah oui. On va peut-être parler de Bielsa encore dans cette émission tout à l'heure. Et peut-être en fait la différence, c'est que on est en train de faire en sorte d'avoir des doublures partout. Donc lui, sa doublure, ça devrait être Luis Enrique. Et je pense que Luis Enrique peut aussi gagner sa place au fil de la saison. Il va y avoir beaucoup de matchs, il y a l'Europe à jouer. C'est génial d'avoir deux solutions comme ça. Bien sûr, c'est sa première vraie saison au haut niveau. Donc il va peut-être passer par des difficultés auxquelles on ne pense pas vraiment. Donc je suis un peu mesuré, mais bien entendu, j'adore son profil et j'adore le joueur. Non mais ce qu'il y a de bien, Romain, quand même, et ça il faut le souligner, au-delà de ta question, c'est que pour une fois, à l'Olympique de Marseille, on va avoir enfin, depuis des années, ce qu'on appelle la concurrence. C'est-à-dire qu'au poste de gardien, si Mandanda, à un moment donné, il est fébrile, tu as un vrai numéro 1 bis qui va pouvoir le suppléer. Derrière, il y avait juste Alvaro qui était sur le banc, donc s'il y en a un des trois... Suspendu, mais c'est pareil. Oui, non, mais qui n'était pas sur, Ouais, quand je dis sur le banc, merci de me reprendre, il était effectivement suspendu, mais qui n'était pas aligné dans les trois défenseurs. Si t'as un Balardi qui traverse une période difficile, tu sais que tu peux mettre Alvaro. Ou Saliba, ou Luan Pérez. À ma vie, sur le banc, donc qui a fait toute la prépa en tant que défenseur central gauche, avec ce fameux rôle de je peux décaler, etc. Au milieu, tu avais Rongier qui n'a pas joué. Enfin, devant Enrique, Benedetto, bon, il est en deçà, mais si on le vend, on va pouvoir... Encore Milik. Excusez-moi, mais on oublie aussi qu'on joue Sanchez Tatsar. Il me semble qu'il fait toujours partie de l'effectif. Bien sûr. Donc, tu as quand même une capacité, et même Payet, qui marche sur l'eau, qui est stratosphérique. Hier, je disais pendant l'émission, c'était Superman en ce moment. Mais si à un moment donné, il connaît un coup de moins bien, comme ça lui est arrivé pendant les années précédentes, eh ben, tu peux mettre peut-être un Gerson à sa place, et Milik, et d'un coup, tu vas lui dire, Dimitri, si tu veux gagner ta place. Donc, ça va peut-être l'obliger à être constant à ce haut niveau, ce niveau exceptionnel qu'il a, parce que il y a de la concurrence cette année à l'Olympique de Marseille. Et on s'aperçoit que Longoria, il a encore bien fait les choses pour cette année. Jérémy, on va répondre à la question de The Mexican Rider, si tu veux bien. Existe-t-il une clause de rachat pour De La Fuente de la part du Barça? Et si oui, de quel montant? Selon la presse espagnole, oui. Selon la presse française, on n'a pas eu forcément de source à ce niveau-là. Ce qui est ressorti, c'est plutôt qu'il y a un énorme pourcentage à la revente. Plutôt, hein. Il semblerait que ça soit ça le Mais après, la presse barcelonaise, pour vraiment répondre, a insisté sur ça. Il y a bien une clause de rachat, mais c'est uniquement la presse barcelonaise. Donc on n'est pas. C'est pour ça que j'étais surpris tout Longoria à l'heure. le sait. Lors de ta présentation, quand tu as dit on fera une partie sur De La Fuente qui sort de nulle part, si quelqu'un le connaissait. Enfin, du coup, il sort de nulle part. Personne. Quand tu sors du centre de formation de Barcelone, si tu dis qu'il sort de nulle part, alors s'il sort de Beşiktaş, non, t'as raison. Ouais, mais ils en sortent un paquet. Tu sais combien il a joué? C'est pas de nulle part. Il a joué 2 matchs en formation pro, du Barça. Logiquement, ils sont prêtés. Ces jeunes-là, ils sont prêtés en Espagne pour s'aguerrir, alors que lui a toujours été en équipe B. C'est peut-être ça la nuance, c'est que c'est pas un inconnu des recruteurs, mais on l'a jamais vu jouer dans une Ligue 1 européenne. Quelqu'un l'avait vu jouer De La Fuente avant qu'il signe à l'Ouest. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais que tu dises qu'il soit inconnu. inconnu. Il sort pas de nulle part. Je suis d'accord. Si la Masia c'est nulle part, alors non. Il n'a pas un sombre inconnu. Après, tu sais quand même que la B de Barcelone, c'est l'équivalent de la 3e division, et il n'était pas en Ligue 2. Il était l'équivalent de la nationale. Et du coup, il a fait comme on parlait de Jordi Mboula par exemple. Jordi Mboula avait des commentaires encore plus dithyrambiques. Mboula.
Oui, Imbula, on l'a eu. Ouais, qui est Imbula. parti, Ah, c'est vrai. qui est parti à Monaco après. ouais. Il avait des commentaires beaucoup plus dithyrambiques C'est vrai. que de La Fuente où les gens disaient ils l'ont pris à 5 millions, ils ont pris le nouveau Martial. Aujourd'hui, il joue, je sais plus où, il joue dans un club Par en contre, Espagne. C'est vrai, c'est Par vrai. contre, s'il y a quelqu'un sur le plateau, et c'est pas ironique, Non, non, vas-y. c'est une vraie question, hein, qui peut m'expliquer pourquoi De La Fuente ou voire Enrique, ça joue, alors que le joueur qu'on a pris à la Juve, Tonja, lui, il a même pas 2 minutes de jeu. Il joue Pourquoi même, il il est est même pas dans le remplaçant en groupe réserve, Pourquoi Tonja. Comment ça se fait Moi, je vais te répondre parce que j'ai Vas-y, une oui, petite bien info sûr. sur Ouais. Tonja. Adaptation très difficile. Tongia, D'accord. il arrive pas à se fondre dans le projet des jeunes de l'OM. D'accord. Il est un peu en décalage par rapport aux jeunes de l'OM. Il arrive avec des costumes alors que les autres sont en survêt. Enfin voilà, il est un peu en décalage et ça colle pas du tout. En plus, quand il arrive, il y a la crise profonde avec Villas-Boas, Nasser Largué qui veut absolument faire jouer plutôt les joueurs qu'il connaît, qu'il a fait venir, les Dieng, les Targaline. Lui, il est écarté, il s'adapte pas et il n'arrive pas à s'adapter et il n'est pas rentré dans la rotation. Sampaoli lui fait pas plus confiance que ça. Donc on est sur une situation où en plus il arrive surtout pour faire un deal financier, même s'il a quand même des sélections en U19 avec l'Italie, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc pour l'instant, grosse difficulté pour Parce lui. que j'avais entendu dire qu'il était prometteur aussi. Bien du sûr, côté bien de la sûr, non, Juve, mais donc, Vas-y, Kamla. J'ai lu que ça parlait d'un départ d'ailleurs. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Donc, Moi, je peux vous le dire aussi, parce que ça, j'en ai l'info. Longoria a essayé de l'inclure dans beaucoup de deals. Tu vois, par exemple, quand il tente avec l'Irola, il propose de mettre Tongia pour faire baisser la somme. Ok. Il se sert de Tongia aussi pour ça. Et je crois que le pourcentage à la revente, si je dis pas de bêtises, c'est 50%, Je sais pas ça. il me semble. Pour Conrad Ouais. Oui, c'est ça. C'est 50%. Ça serait la moitié qui. Par exemple, si tu le vends 40 millions, il y a 20 millions pour le Barça, 20 millions pour toi. Bon. Ce serait bien qu'on le vende 40 millions, ça voudrait dire qu'on a fait exploser un joueur. Alors, on passe au troisième débat, les amis. On va parler de Sampaoli. Parce que lui aussi, il a fait basculer le match.